Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour un autre tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de votre soutien, de votre implication. C'est intéressant de vous lire. Allons-y. Et la mère qui revient. Je viens tout juste d'en faire un. Et c'était la mère et l'enfant. Même carte. Allons-y. Quel est le mot maintenant qui accompagne la mère et l'enfant? Donner, donner, donner. Oups, excusez-moi pour le bruit. Donner le sein, donner, nourrir, donner la vie. C'est la mère. Carte de l'intuition. Carte qui me parle de quoi? Une carte qui m'invite à me tourner vers mon cœur. C'est la carte qui me dit, écoute, peut-être que ton intuition a un message à te livrer. Prends le temps d'écouter. Trouve un moyen de calmer ton mental pour avoir accès à ton intuition. L'intuition, on peut me parler aussi d'un don ici. Un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. On peut me parler de la sensibilité émotionnelle. On ressent avec la carte de l'intuition. Quand on se met à l'écoute de notre intuition, c'est la petite voix qui nous guide. Mais des fois, on est tellement préoccupé, envahi par nos pensées, qu'on n'a même pas le temps de l'écouter. On ne l'entend pas, notre tête est surchargée d'informations. Mais pour l'entendre, l'intuition, ça demande de mettre au calme l'agitation mentale. Continuons d'explorer. Exact. Blocage, obstacle. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, je rencontre possiblement une personne qui bloque l'accès à son intuition. On ne peut pas te livrer un message, c'est bloqué. Soit que tu as la tête dure, soit que tu penses beaucoup trop ces temps-ci. Quand je dis la tête dure, je veux dire têtu. Soit que tu penses beaucoup. Et même si on essayait de t'informer, de te donner des solutions, tu ne les entendrais pas parce que ta tête est remplie d'informations. Trop de préoccupations. On dirait qu'on bloque l'accès ici à notre intuition. On va voir, continuons. Peut-être qu'on a peur. Je rencontre peut-être une personne qui a peur d'entendre son intuition. Donc, elle la bloque parce qu'elle a peur. Blocage émotionnel, on a peur. On a peut-être un don et on le bloque. Peut-être qu'il y a une croyance ici qui vient nous bloquer. Continuons. La carte de la destinée, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On peut me parler d'éparpillement. Ça bouge. Je rencontre peut-être ici une personne qui bouge beaucoup, qui est occupée à faire plein de choses.
Idéal. Je pense que c'est une femme ici qu'on me présente aujourd'hui. La mère, l'enfant. Je pense que c'est l'énergie d'une femme qui est agitée. Agitation mentale. Là, je regarde la carte en dessous du paquet. C'est la carte de la sagesse qui nous encourage à trouver un moyen de calmer le mental. Contemplation, d'aller marcher dans la nature, au bord de l'eau, écouter le chant des oiseaux, se mettre à l'écoute de nos sens, se mettre à l'écoute de la chaleur, des rayons du soleil sur notre peau, prendre le temps ici d'écouter. Bien ici, je pense qu'on me présente une personne là, qui s'éparpille, qui a tendance à s'éparpiller dans ses affaires. Elle perd de vue son objectif, son idéal. C'est comme si elle s'éparpillait. C'est quelqu'un qui bouge. Continuons. La carte maintenant de l'ombre, qu'est-ce qu'elle me dit? Ami fidèle, ami fidèle, est-ce que j'ai rencontré mon miroir? Je pourrais me poser la question. Je me reconnais dans l'autre. Ami fidèle. Sensibilité émotionnelle. Un lien de confiance. Ou bien c'est une amitié qui est en train de se préparer. Une amitié, un lien qu'on est en train de créer. On ne le voit pas encore. On est en train tranquillement de le créer. On rêve à l'autre. On crée peut-être qu'on est en train de créer un lien là, dans l'invisible. On envoie des énergies à l'autre. Continuons. Transformation. On envoie des bonnes vibrations là, à l'autre. Il se passe quelque chose ici, là, avec le chien. Il y a accompagnement. Peut-être qu'on s'accompagne. On s'accompagne. C'est la carte de la nuit dans nos rêves. On s'accompagne. Nous nous accompagnons. Amis fidèles. Transformation, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une carte de changement. Célébrité. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Révélation, la fin d'une révélation. Célébrité. Attendez un peu. On entend parler de. On reçoit des nouvelles. Carte de la transformation qui me parle de la fin d'une situation. Une personne qui se transforme. Célébrité et la carte de la transformation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte de la célébration, oui. Transformation, c'est aussi la carte qui représente le signe du Scorpion. C'est la carte de la mort et de la vie. Renaissance. Est-ce qu'on me parle ici d'un changement, une renaissance ici, ou une reconnaissance publique? Reconnaissance publique, ça c'est possible. Juste un petit instant, je vous reviens, ça sera pas long. Je vous reviens. Pendant ma pause, j'ai regardé de nouveau les cartes et j'ai vu une autre histoire. Je vais vous la dire.
donner la vie. Ici, on va sortir d'un secret. On va mettre fin au silence. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie. J'ai eu l'impression qu'on me présentait une grossesse. Ici, avec fidélité, je vais vérifier. Parce que je ne sais pas s'il y a eu infidélité. Parce que la carte de l'ombre peut me parler, tout comme la carte ici peut me parler d'un petit secret, une cachotterie. Ici, on a peut-être joué. Ici, c'est une personne qui fait preuve de charme, sensualité. Ici, est-ce qu'on a joué? Est-ce qu'on me parle d'une aventure? Ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'une grossesse, mais je ne sais pas si il y a eu infidélité. Étant donné qu'on gardait le secret, là, j'ai l'impression qu'on va débloquer. On va sortir du secret. Je vais vérifier ici. Et la carte, là, je ne sais pas si on me parle de qui. Je ne sais pas si on me parle d'un masculin, un féminin qui aurait pu avoir une personne qui aurait eu une aventure ici et il y aurait eu grossesse. Une personne était enceinte. On n'en parlait pas, on gardait ça pour soi. Ici, je vais vérifier, est-ce qu'il y aurait eu infidélité? Et ici, c'est une carte de transformation. Une carte de fin qui peut entraîner une séparation. Là, je vais vérifier ici. Ici, j'ai l'impression qu'on a joué peut-être avec le feu. On s'est laissé séduire, beaucoup de charme, jeu de la séduction. J'ai l'impression qu'on me parle d'une personne enceinte. Je vais vérifier en regardant les cartes. Durant la pause, c'est ce que j'ai vu. Je vais vérifier. Ombre. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre? La carte de la sagesse. Bon, la carte de la sagesse. Est-ce qu'on est en paix? Là, j'essaie de voir si on me parle de... Il y a quelque chose qui se prépare ou qui s'est joué dans l'ombre. Fidélité, sagesse. J'ai besoin de comprendre. Je vais piger une autre carte. Ici, c'est une carte de risque. On a pris une chance. On dirait une grossesse imprévue. On a gardé ça en secret. Mais là, d'après moi, peut-être parce qu'on a peur de le révéler. On a peur que si on révèle le secret, ça va entraîner la fin d'un lien. Je vais vérifier ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour l'histoire de la grossesse, changement financier et matériel.
qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec changement financier et matériel? Soit qu'on me parle de perte ou de gain d'argent. On peut me parler de pension. Le diable. Je pense qu'on a joué avec le feu. On a joué avec le feu. On s'est laissé tenter. C'est la carte des désirs. C'est une carte très jouissive. Instinct sexuel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai comme l'impression, ici, j'ai comme l'impression qu'on doit payer une pension. On a joué avec le feu. On dirait qu'on ne voulait pas en parler, le révéler. Parce qu'on avait peur ici de vivre la séparation. La carte du diable nous parle de quoi? Bien, moi, je pense que là, on nous parle d'une pension à payer. C'est la carte qui exprime aussi la tromperie. Ici aussi, on peut me parler de mensonge, illusion, quelque chose qui se joue dans l'ombre. Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Est-ce qu'on aurait été infidèle? C'est possible. Ici, on a peur. Là, c'est le plan financier. On a peur, soit qu'on a peur de perdre de l'argent. Il y a quelque chose ici, on dirait en lien avec l'arrivée d'un enfant. Surprise. C'est comme si on s'était laissé tenter. Si on révèle la grossesse, bien, on risque de vivre un éloignement dans un lien. Là, je vais vérifier l'autre histoire de tantôt. J'avais l'impression d'avoir rencontré effet miroir, un miroir, ami fidèle, une personne qui fait preuve de sagesse, qui a une belle sensibilité émotionnelle, une personne passionnée qui est appelée à vivre changement positif sur le plan financier. La carte du diable me parle de passion aussi. J'améliore le plan financier en faisant ce qui me passionne. Je suis fidèle à moi-même. Il y a aussi cette histoire-là. On l'avait commencé comme ça. Ici, célébrité et transformation, je vais vérifier. Donc, la première histoire, c'était ça. On saisit une occasion. On veut atteindre un idéal. Bien, on s'ouvre. On saisit une opportunité. On se met au monde. J'avais l'impression au tout début que l'intuition, qu'on n'écoutait pas notre intuition. Mais là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a stimulé le mouvement à l'intérieur de soi pour atteindre un idéal. C'est comme si on avait trouvé notre idéal.
Ça, c'est l'histoire, la première histoire. Et l'autre, c'est l'histoire de la grossesse qu'on n'ose pas révéler parce qu'on a peur de perdre une personne. On a peur aussi des changements sur le plan financier que ça peut occasionner. Allons-y ici avec transformation. Déchéance. La carte qui me parle de quoi? D'une révélation, la fin de... Ici, c'est une carte qui me parle d'addiction. Un laisser-aller. On ne prend pas soin de notre santé. Vice caché. Bien là, il y a révélation avec la carte de la célébrité. Un dévoilement qui va permettre de passer à autre chose. Continuons. C'est pas évident quand deux histoires se rencontrent. Univers, la carte qui me parle de la fin d'un cycle, accomplissement, protection, protection, aide providentielle, succès, accomplissement, réussite, dévoilement. Aide providentielle, on est aimé et protégé. C'est comme si le monde nous aimait, nous protégeait. C'est une révélation ici, on se dévoile au monde en toute sécurité. Il n'y a rien à craindre. C'est un succès ici. On est protégé. Ici, je vais vérifier. Obstacle et intuition, qu'est-ce qu'on me dit? La carte de l'union. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte des partenaires. On peut me parler d'amoureux, d'amants, des amis. C'est la carte qui me parle de complémentarité, les alliés. Bon, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici sur la carte de l'intuition? Est-ce qu'on me dit que je sors du silence? Ici, on présente un duo. Peut-être que je ne le voyais pas auparavant. J'étais bloquée. Ah, ici, pour l'autre histoire de la grossesse, c'est comme si on était pour révéler le secret. Ici, là, je vois les parents. On dévoile le secret. Je vois parents dans mon esprit. C'est comme si on avait gardé un secret. On n'en parlait pas. Ça, c'est pour l'histoire de la grossesse. Coudon, attendez un peu. Oui, c'est comme si on avait caché quelque chose ici.
J'ai l'impression de voir les parents et la carte de l'intuition bloquée. On a bloqué. On pourrait me parler aussi d'une... Là, c'est une autre histoire qui arrive. Où ça commence, ça va... J'espère que ça ne sera pas trop mêlant. On pourrait me parler ici d'une personne intuitive, sensible. On l'a bloqué. Bâton dans les roues. On a fait ce choix à deux. Attendez, comme si on avait... Attendez un peu. Rejeter une personne dans le but de la protéger. J'ai vu parent dans mon esprit comme si on avait voulu rejeter, bloquer une personne dans le but de la protéger. Là, c'est une autre histoire. C'est la mère qui donne ici. C'est la mère qui nourrit. C'est la mère qui protège. On dirait qu'on a voulu protéger la sensibilité ou une personne ici très intuitive, qui a une belle sensibilité émotionnelle. On a voulu la protéger de quelque chose en la bloquant ou en la rejetant, en lui mettant un frein, dans le but de protéger. Dans le but, on voulait que cette personne-là soit en sécurité. Énergie de parent bienveillant qui a réagi comme ça. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ici, il y avait des histoires d'aventure. Des histoires, ici, je ressens aventure sexuelle. Il y a eu deux personnes ici, bienveillantes, qui ont voulu protéger la carte de l'intuition. On l'a pris comme notre enfant et on a voulu la bloquer, l'éloigner pour la protéger. Pour la protéger ici de la carte d'échéance, de la carte du diable, d'échéance toute forme d'addiction, sexe, drogue, alcool, ce monde-là. Ici avec le diable, la malveillance, la tromperie, les ruses, la violence. Gagner de l'argent par des voies malhonnêtes ou par des voies ici, ici, il y a comme une forme de danger. Il peut y avoir une forme de violence ou abus en cette façon de gagner de l'argent. Abus sexuel. C'est comme si on avait voulu protéger une personne de violence sexuelle, même si ça pouvait rapporter gros ici. Je ressens, j'ai vraiment l'impression de rencontrer des parents protégeants qui ont voulu justement éloigner une personne dans le but de la protéger. De la toxicité, de la violence, de toute forme d'abus, même si c'était payant. Ici, jouer de tous ces charmes. Ici, un genre de jeu de gambling, des jeux sexuels ici. C'est ce que je ressens. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui avait une belle sensibilité, amie fidèle,
personnes sages, des parents bienveillants qui ont voulu protéger en bloquant une personne ici, des parents qui ont voulu protéger une personne dans le but de la protéger. En plus, ici, c'est la carte des addictions. Mais là, ici, c'est la fin parce qu'il y a révélation. On entend parler de tout ça, là. C'est révélé. Vice caché, la destruction ici. Une maison, écoutez, je pourrais me demander qu'est-ce qui se jouait là, avec la carte d'échéance. On a accès à toutes les addictions possibles. Ici, c'est la carte de l'achèvement, protection. C'est comme si on me disait que c'est terminé maintenant. C'est terminé. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai vu tantôt? Je pourrais aussi rencontrer une personne, quand j'ai parlé tantôt d'amis ou amis fidèles, j'espère que je vous mêle pas trop, l'ami qu'on a rencontré, une personne fidèle, un bon compagnon, une bonne compagne, une personne sage, qui a une belle sensibilité émotionnelle. Bien ici, la carte du monde, c'est une carte qui me parle de quoi? On peut me parler aussi d'une personne, qui est... l'univers, c'est la carte du monde. Je peux être à l'étranger, mais c'est une personne qui veille, on dirait, de loin sur nous. Il y a comme une distance entre nous, mais je veille sur toi à distance. Je veille sur toi à distance. J'ai cette impression-là aussi. Je vais piger une carte, parce que là, j'ai vu plusieurs histoires. Et c'est moins évident dans ce temps-là. Plusieurs histoires en un même jeu. C'est comme si on me parlait d'une mission accomplie. Une libération. On est protégé maintenant. Il n'y a plus rien à craindre. Cheminement. Croisée des chemins. Planification et temps d'avancer. Je vais vous lire le message. Pour terminer, nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui pour vous. Bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Ici, je me sens bien au contact de ces deux personnes-là. J'ai vraiment l'impression de rencontrer des parents. J'ai vu parents dans mon esprit. Parents bienveillants. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.